J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour, Benoît. Hey, Mario. Bonjour. Tu veux me parler de mon université? Moi, je suis un gradué de l'Université Concordia. Raison de plus pour fermer ça. Regarde ce que ça a donné. Ça pollue les ondes, ça endoctrine les jeunes. Tu me crois-tu que je t'allais le droit de tous les forums de discussion de l'Université Concordia? Ouais. J'ai de la misère à croire ça. Non, mais c'est parce que là, la nouvelle qui est assez aberrante aujourd'hui, c'est que, écoute, c'est drôle, mais bon, c'est pas parce qu'on rit, c'est drôle. Mais tu sais, t'as une femme qui s'appelle Samantha Sarika Singh qui était arrêtée pour trafiquante d'armes et conseillère universitaire. Non, elle a été arrêtée la semaine passée dans les grosses perquisitions de trafic d'armes à feu. Là, elle a été arrêtée là-dedans. Ouais. Mais quel genre de conseils elle donnait aux étudiants, elle? C'est comme, j'ai un 12, là, ça fait pas ton affaire. J'ai un 22 pour aller manifester. Tu peux tirer dans les airs comme ils font les cabochons, là, puis ça retombe. Qu'est-ce qui se passe à Concordia? Il y a des crinqués islamistes, il y a des crinqués woke, il y a des anglo-fous, il y a des antisémites. Qu'est-ce qui se passe à Concordia? Là, mais Concordia voit ça. Madame Singh se fait arrêter, puis Concordia dit « Ah, je suis pas sûr qu'elle soit suspendue. Je suis pas sûr qu'on va la virer. » Ben, qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, on n'est pas sûr. C'est peut-être une bonne personne, finalement, à trafiquer des armes à feu dans un réseau. Sérieusement. Je pense que Pascal Derry doit débarquer à l'Université Concordia et dire « WTF, les amis, là, on va se faire un petit meeting, puis on va réaligner l'université parce qu'il y a des affaires bizarres qui se passent là. » Puis en plus, Dumont est passé par là. Non, mais je vais défendre Concordia un peu comme l'UQAM, c'est-à-dire que t'as des départements là où il y a une extrême gauche qui a tourné ça en bourrique. Là. Pour vrai, c'est même plus sérieux. Je veux dire, comme l'UQAM, t'as d'autres départements. Moi, j'ai étudié en économie, j'ai eu des excellents profs. C'est comme si... Non, mais c'est comme si tu regardes, même dans le journal étudiant, là, je regardais ce qui se passait. Écoute, c'était woke à Concordia il y a 35 ans quand le mot n'existait pas, Benoît. Là. Je veux dire, le journal étudiant ne parlait que de deux sujets, autochtones puis homosexualité. Rien, tous les autres problèmes de la société, tout ce qui se passe. Puis je sais pas que je suis contre qu'on parle de ces choses-là, mais c'était que ça, le journal étudiant, que ça. Est-ce qu'il parlait des Autochtones homosexuels? Oui, peut-être aussi. Mais c'était avant l'expression LGBTQ2+, DR n'existait pas. Mais je veux dire, c'était que ça. Puis, des fois, je lisais le journal étudiant, puis je me disais, ben ouais, on dirait que c'est pas... On dirait que tout ce qu'il y a là-dedans, le radicalisme qu'il y a là-dedans, toutes des idées là, un peu extrémistes, ça représente pas du tout ce que je vis, les jeunes avec qui j'étudie. Non, mais quand t'as 19-20 ans, tu sais, t'explores certaines pensées, là. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, tu sais, mais le résultat final, c'est que souvent, on entend parler de Concordia pour les mauvaises raisons. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais, puis là, avec le 7 octobre qui s'en vient, autant Concordia que McGill, on annonce des célébrations d'un carnage. On reviendra pas là-dessus, là, on l'a assez dénoncé. Mais il me semble qu'il n'y a pas de direction à Concordia. Alors, tu sais... Benoît, on va parler un peu de Montréal quand même. Le métro, 3 stations qui ferment. Le métro se désagrège. Hier, le collègue Yves Poirier s'est amusé à aller ramasser... Tu sais, aller ramasser des ordures dans un parc de la ville, mais des ordures, c'est plus des ordures, un micro-ondes, puis des paniers d'épicerie. Non, mais c'est les résidus d'un campement, là, tu vois, c'est les résidus d'un campement qui n'étaient pas ramassés. Les citoyens se plaignaient depuis des semaines là, que c'était une dompe, que c'était un dépotoir. Ça n'a jamais été ramassé. Mais tu l'as diffusé à LCN, j'ai pris la relève à Cube, et Yves avait un citoyen qui a appelé la ville, le 3-1, puis la ville a dit, dans 30 minutes, les employés de la ville débarquent.
Finalement, j'ai regardé Sophie Thibault à 6 heures. Yves Poirier est encore là. Il y a du monde de la ville qui débarque, mais c'était pour la signalisation. Il débarque les mains ses hanches, puis il regarde ça. Non, il regardait la signalisation à 6 heures pour être sûr, es-tu bien bloqué? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire suivre davantage les automobilistes? Ils étaient pas là pour ramasser les vidanges. Parce que la ville dit, là, c'est le terrain du ministère des Transports. Nous, on le nettoie par gracieuseté. Là, les citoyens qui sont autour de ça, là, ils s'en fichent-tu? C'est à qui le terrain, puis qui est en charge? Pouvez-vous ramasser les vidanges? Mais ça, Mme Plante, encore une fois, tiens, notre ami Yves qui passe, Mme Plante veut sauver la planète, a de la misère à faire ramasser les vidanges dans sa propre ville. Qu'elle commence donc ici, là. La pollution, c'est non. Commence là. Tu sais, envoie ton staff ramasser les vidanges. Regarde, c'est les citoyens qui sont obligés de ramasser. Et en passant, les itinérants, là, je veux bien, là, mais t'es pas obligé de tout saccager. T'es pas obligé d'en mettre partout, de laisser tes vidanges partout. Je veux bien, là. Mais quand même, là, faut arrêter. Là, faut arrêter de dire, on va se prendre les mains, puis on va s'asseoir en rond, puis on va discuter. Non. Là, il y a des règles, puis on va les appliquer. Puis ces gens-là, on va les aider. Là, il est temps qu'on ait des gestes concrets sur l'itinérance. Il est temps qu'on ait une mairesse ou un maire qui est capable de faire la job très, très, très difficile de ramasser les vidanges. Mais Benoît, hier, dans le bulletin de 17h, la discussion est venue. Là. Bon, puis là, les gens étaient fâchés, puis les gens de l'Est de Montréal, de cet arrondissement-là, sont fâchés parce que les vidanges sont pas ramassées, puis les gens sont fâchés parce qu'il y a du trafic, puis la signalisation sont tombées sur la tête. Ils se font voler chez eux, Mario. Moi, j'ai quelqu'un, je veux pas le nommer parce qu'ils m'ont pas donné la permission, il habite dans le Hochelaga Maisonneuve, tout près, puis il dit, à un moment donné, je suis allé faire des courses, je suis revenu, la télé, mon laptop, mon téléphone était parti, il s'est fait voler. Fait que c'est pas juste... Mais moi, mon point, c'est que on pourrait penser que devant telle insatisfaction, Valérie Plante soit faite à l'os, là, que les gens vont... Mais je pense pas. Mais t'as personne d'autre. Il y a personne d'autre parce qu'il y a une majorité de Montréalais qui veulent ça. Qui disent c'est la ville 2.0, c'est la nouvelle ville, qu'on vit à vélo, c'est une ville différente, les vidanges, c'est pas grave. C'est l'ancienne vision des vieux comme toi là, qui s'occupent de vidanges. La ville nouvelle, elle est rendue ailleurs. Puis Valérie Plante nous amène l'urbanisme, la ville de demain. Ouais, c'est vrai que faut que je me rase la barbe. J'ai l'air d'avoir 75 ans. Je commence à ressembler à Régent Tremblay comme ça. Là. Ça a pas d'allure. Non, mais tu penses pas qu'on va être réélu comme une balle? Non, parce que c'est une minorité qui est allée voter. Les gens vont pas voter. Puis ce que je disais l'autre jour, c'est parce qu'ils sont satisfaits. Non, si t'es pas satisfait, tu te bouges les fafounes. Parce qu'ils ont peut-être, mais je pense qu'ils ont perdu confiance. Ils ont perdu confiance à l'utilité d'aller voter au municipal. Je te dis, ils vont pas. Fait que, tu sais, c'était quoi le taux de participation? 36? 40, je sais pas. Mais moi, si tu vas pas voter, j'analyse ça comme t'es satisfait. Quand t'es pas satisfait d'une situation, tu te bouges les fafounes. Tu fais quelque chose, tu changes. Exactement. Lève ton cul, va voter. Mais tu sais, il y a eu des contraventions pour les gens qui sont excédés par les bouchons. Là, tout à coup, moi, je me disais, levez le pied, calmez-vous, ralentissez, puis en 2025, allez voter. Mais vous pouvez pas résoudre des problèmes politiques en accélérant avec votre véhicule. Allez voter en 2025. Le métro, le métro, là, André-Sylvain Latour, avec qui on travaille, m'a envoyé un mot tantôt, là. Il y a 1 an, il a demandé des rapports d'inspection des tunnels du réseau de la STM. Il a reçu un document complètement caviardé. Il a fait demande grâce à l'accès à l'information. Document caviardé, totalement. Là, qu'est-ce que la STM cache aux médias? Parce que ça, c'est il y a 1 an. Là. André-Sylvain a posé la question il y a 1 an. Aujourd'hui, on voit ça. Il y a 3 stations qui sont fermées. Ouais. Tu sais, des poutres. Mario, des poutres. Là, tu dis, c'est-tu la même gang qui ont fait le viaduc à Laval? Qui ont construit ça?
Moi, je trouve ça aberrant. Puis là, il envoie les gens dans des autobus. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y a 25% des autobus qui sont en retard. Ben oui, c'est de la congestion. Les autobus sont pognés partout dans le trafic. Là. C'est le principe même du métro, c'est de passer en dessous de la terre puis d'éviter la congestion. Et Benoît, je te souhaite une excellente fin de semaine. Pareillement, mon ami. Salut.